Mais qui est cette candidate à la présidence qui passe son temps à danser dans les rues américaines? Quelle est cette future dirigeante qui passe son temps à se faire voir au sein de la petite population? Kamala Harris a-t-elle en réalité la force de caractère nécessaire pour diriger la nation la plus puissante du monde? Des questions fortes que se posent bon nombre d'observateurs et auxquelles nous nous proposons de répondre dans cette vidéo. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne, laisse un like, ça m'encourage, commente si tu en ressens le besoin et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines sorties. Eh bien, allons-y. Ce n'est un secret pour personne, Kamala Harris tombe sous la fureur de ses détracteurs. Elle est notamment accusée d'être un peu trop légère et risible, une image qui contraste mal avec le poste de responsabilité hautement sérieux qu'elle convoite, à savoir la présidence de la République des États-Unis d'Amérique. Des images de la candidate à la présidence de la République en train de se trémousser font actuellement le tour du monde, suscitant à chaque fois émotion de joie, mais aussi et surtout colère tant de la part de ceux qui la soutiennent que de ceux qui souhaitent la voir tomber. Dans un monde où la politique est souvent synonyme de sérieux, de gravité et de rigueur, une figure comme Kamala Harris suscite des passions contradictoires. Députée, sénatrice et désormais candidate à la présidence des États-Unis, Harris a toujours été au cœur de l'arène politique, mais sa popularité oscillante soulève la question: peut-on être à la fois léger et sérieux en politique? Kamala Harris n'est pas une inconnue. Elle a fait ses débuts sur la scène politique en tant que procureure de San Francisco avant de devenir la procureure générale de Californie, puis sénatrice. Sa carrière est marquée par des combats pour la justice sociale, l'égalité raciale et l'émancipation des femmes. Cependant, malgré ses accomplissements, sa candidature à la présidence suscite des débats plus ardus que jamais. Des moments de légèreté, parfois jugés risibles, deviennent des armes à double tranchant. Les images de Harris se trémoussant lors de divers événements ont fait le tour des réseaux sociaux, créant le buzz qui effraie certains et ravit d'autres. Certains partisans y voient une preuve de sa capacité à se connecter avec le peuple, à apporter une touche d'humanité et de fun dans un monde politique souvent ennuyeux. D'autres, ses détracteurs, interprètent cela comme un manque de sérieux, un comportement inadapté pour quelqu'un qui aspire à la présidence. Mais pourquoi ces vidéos suscitent-elles un tel émoi? Dans une époque où les réseaux sociaux occupent une place centrale, ce qui pouvait être perçu comme une simple légèreté humaine est désormais amplifié, partagé, commenté. Cependant, peut-on considérer cette légèreté comme un outil de campagne efficace ou est-elle plutôt une faiblesse? Historiquement, la politique a toujours souffert d'une image de sérieux. Les gouvernants sont censés incarner le devoir, la vertu, le don de soi. Mais à l'ère de l'Internet, les choses évoluent. Les électeurs sont de plus en plus en quête de personnalités authentiques qui ne craignent pas de montrer leur côté humain. C'est là que Harris se place, cherchant à établir un lien avec le peuple américain par le rire et la joie. Les figures politiques comme Barack Obama ont également utilisé l'humour et la légèreté pour séduire un public plus large. Si nous regardons l'histoire, il est clair que certains dirigeants ont réussi à combiner sérieux et humour. Cependant, le risque est élevé. Une légèreté perçue comme déplacée peut s'avérer indélébile dans l'esprit du public. La question ici est donc, jusqu'où Harris peut-elle aller sans perdre la confiance de ceux qui cherchent un leader fort et sérieux? Les critiques à l'égard de Harris ne se limitent pas à ses danses ou à sa légèreté. Elle est souvent la cible des analyses sur les décisions politiques qu'elle a prises durant sa carrière. Pour certains, ces vidéos de danse deviennent alors un moyen de détourner l'attention des problèmes plus sérieux qu'elle doit affronter. Dans un paysage politique polarisé, les adversaires de Harris peuvent capitaliser sur ces moments de légèreté pour questionner sa compétence, son expérience et sa capacité à gérer les crises graves. Les détracteurs soulignent aussi l'incohérence entre l'image joyeuse qu'elle projette et les réformes qu'elle a soutenues, notamment en matière de justice pénale. Ils lui reprochent d'avoir été parfois trop compromettante sur des sujets sensibles, tout en jouant sur la scène de la convivialité. Cela amène à une interrogation essentielle. Que signifie vraiment être sérieux en politique et comment une candidate comme Kamala Harris peut-elle trouver l'équilibre? Pour ceux qui soutiennent Harris, sa capacité à combiner joie et sérieux est perçue comme une force. Beaucoup estiment qu'elle apporte un souffle nouveau à la politique, qu'elle représente une génération qui ne craint pas de s'exprimer avec légèreté, même dans les moments les plus sombres. Ses admirateurs pointent du doigt son engagement et son authenticité,
arguant que cet aspect de sa personnalité attire l'attention des jeunes électeurs, ceux qui méritent d'être impliqués dans le processus politique. En effet, les jeunes générations, souvent désillusionnées par les politiciens traditionnels, sont attirées par une approche plus décontractée, moins rigide. Ils préfèrent voir un candidat qui s'efforce à se montrer sous un jour sympathique, qu'il soit en train de danser ou d'engager un dialogue sincère avec le public. L'image que projette donc un candidat est cruciale dans une course à la présidence. Pour Harris, jongler entre l'image d'une candidate sérieuse et celle d'une femme qui sait se défendre est un équilibre délicat à maintenir. Cette dualité est exacerbée par le fait qu'elle est également confrontée à des stéréotypes liés à son genre et à sa race. En effet, en tant que femme de couleur, Harris est souvent jugée plus durement que ses homologues masculins. Une légèreté apparente peut alors être interprétée comme une faiblesse dans un environnement déjà difficile pour une femme politique. Les femmes sont souvent sous pression pour prouver non seulement leurs compétences, mais aussi leur sérieux. Dans ce contexte, la danse et l'humour peuvent devenir des armes à double tranchant. Pour conclure, à la croisée des chemins entre légèreté et sérieux, Kamala Harris représente un nouveau style de politique, celui qui s'adapte à la modernité. Pourtant, alors qu'elle continue de naviguer au sein de cette dualité, la question reste: parviendra-t-elle à convaincre les électeurs que rire et danser ne sont pas des signes de faiblesse, mais plutôt des expressions d'authenticité et de connexion? La route vers la présidence est encore semée d'embûches et le défi le plus redoutable demeure sans doute celui de définir son propre récit sans se laisser enfermer par les atteintes traditionnelles. En somme, Kamala Harris incarne les espoirs et les défis de la politique moderne. Que ce soit via ses danses ou ses politiques, elle invite chacun à reconsidérer ce que signifie être un leader aujourd'hui. La légèreté, malgré les critiques, pourrait se révéler être une force déroutante, susceptible de redéfinir les normes politiques sur le long terme. Jusqu'où cela l'amènera-t-elle? Seul l'avenir nous le dira. C'était le patriarche Bikeye au micro de cette présentation, humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.